Salut à tous, c'est Raven450. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo unboxing de l'écran IYAMA ProLight XB2483 HSU qu'on trouve en France plus souvent sous le nom de XB2483 HSU-B1. Donc c'est un moniteur 24 pouces 1080p avec une dalle AMVA+, donc de la famille des dalles VA, donc PVA, MVA, etc. Avec un temps de réponse de 4 millisecondes. On a une luminosité de 250 CD par mètre carré. Donc c'est une type de dalle qui offre normalement des couleurs très naturelles et très fidèles, avec des noirs assez profonds et des blancs plutôt éclatants. Noir assez profond, normalement plus profond que sur les dalles de type IPS, même si l'écart a tendance à se réduire actuellement. Donc écran 4 millisecondes, 24 pouces avec un pied orientable. Donc je vous montre tout ça, on va tout de suite passer à l'ouverture du colis. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, l'écran est très bien emballé. On retrouve les petites notices de montage garantie. Donc ça c'est l'avant. Voilà, donc en fait ça c'est l'arrière. On a différents câbles, donc du DVI, DVI et VGA. Ensuite on a un câble USB, parce que l'écran a deux ports USB sur le côté. Câble d'alimentation classique avec la terre. Et le câble audio, car l'écran a également deux petits haut-parleurs. Et ensuite on a le pied. Voilà, donc un pied en plastique avec une base en métal et des petits patins antidérapants en caoutchouc un peu partout, donc avec le support de fixation pour le montage. Donc ça pèse assez lourd, donc je pense que l'écran devrait être assez stable. On va le mettre de côté quelques instants. On repasse sur le devant. Donc voilà l'écran qui est très bien emballé. Donc l'écran a le pied plié dans le sens de la longueur pour le transport. Voilà l'écran. Donc on a une dalle mat, donc au niveau des reflets ça devrait être bon. Au niveau des boutons, donc c'est des boutons qui se trouvent en dessous, non tactiles. Et ça moi je préfère, parce que des fois les boutons sont derrière ou alors c'est tactile. Et ça arrive qu'on éteigne l'écran ou qu'on n'arrive pas à faire ce qu'on veut comme il faut. Donc on a dit écran rétroéclairage LED, donc 24 pouces, dalle AMVA+, donc de la famille des dalles VA. Qu'est-ce qu'on a? On a du DVI, HDMI, VGA. On a deux petits haut-parleurs. Apparemment le son, c'est vraiment pas le point fort de cet écran, mais en général on utilise des enceintes, donc ça posera pas trop problème. On a dit un pied qui est réglable en hauteur, et on peut également faire pivoter l'écran à la verticale. Voilà, donc c'est tout simple, il suffit de faire comme ça, et ensuite là j'imagine que c'est pour le réglage de la hauteur, et ça marchera mieux une fois qu'on aura mis le pied. Donc je vais remettre le pied sur le côté, sachant qu'il bascule que d'un seul côté. Donc on a ici du DVI, du VGA, du HDMI, entrée audio, cordon d'alimentation, et ici le petit port USB pour venir
alimenter les deux ports USB qu'on a sur la tranche. Donc pour l'instant, l'écran présente bien. On a une impression de qualité très correcte. J'ai vu des écrans bien pires que ça. Bon, c'est sûr qu'on n'est pas à la hauteur d'un écran ISO, mais pour le prix, c'est très correct parce qu'on est autour des 200 €. Donc à voir après ce que ça donne, bien sûr, en termes de qualité d'image. Je vais monter le pied. Je vous retrouve dans un très court instant, une fois que j'ai fait le montage. Donc voilà ce que ça donne quand il est à la verticale. Donc là je l'ai abaissé au maximum pour qu'on puisse voir. Donc c'est assez facile. On va maintenant le mettre dans le sens normal. Donc voilà, un écran qui est assez pratique avec une bonne qualité. On a un bon ensemble. Pour l'instant, rien à dire. Même si le système aurait pu être peut-être un petit peu plus simple. En tout cas, l'écran, on peut le mettre vraiment comme on veut. Vous voyez que ça pivote dans tous les sens. Donc là, à ce niveau-là, il n'y a vraiment rien à dire. Bon, en fait, visiblement, il n'y a même pas besoin d'appuyer sur le petit bouton derrière pour monter le pied. On a un petit ressort qui aide à monter l'écran, ce qui est pas mal. Et du coup, c'est peut-être un petit peu plus brusque pour le descendre, mais rien de très gênant. De toute façon, le réglage, on va pas s'amuser à le faire tous les jours. Je vous montrerai un petit peu à quoi ça ressemble derrière. Donc voilà. Donc voilà pour ce qui était de l'unboxing de cet écran Yamaha ProLight XB 2483 HSU. Donc un écran qui devrait être polyvalent, que ce soit pour la retouche photo, le montage vidéo, même le jeu vidéo, puisque on a un temps de réponse à 4 millisecondes, donc normalement il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Donc des couleurs fidèles, des noirs profonds, la limite je vais l'essayer tout de suite et puis je vous ferai un petit retour dans les commentaires, ou n'hésitez pas même à me poser des questions si j'oublie. Et j'y répondrai, voilà. Donc pour ce qui était de cet unboxing, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce vert et un commentaire. Et puis à me suivre comme d'habitude sur Twitter et Google+. Et pour ceux d'entre vous qui seraient le plus impatients de revoir du montage PC avec water cooling, ne vous inquiétez pas, ça va pas tarder. Voilà, donc à très bientôt, ciao.